briser le mariage de nuit. 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Matthieu chapitre 22 du verset 29 au 30e verset. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels. Donc ces versets, Jésus interdit le mariage entre les hommes et les anges. Donc le mariage est réservé pour les hommes, pas pour les esprits, mais simplement pour les hommes. Briser le mariage de nuit. Beaucoup sont en train de souffrir des mariages de nuit. Et le Seigneur a mis à mon cœur de partager cet enseignement pour aider plusieurs. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est une chose terrible que d'entrer dans un mariage de nuit sans le savoir. D'autres encore en sont conscients, mais ne savent pas la voie de sortie. C'est pourquoi nous voulons vous aider à comprendre comment sortir des mariages de nuit. À comprendre vos combats pour avoir la délivrance. Bien-aimés, briser le mariage de nuit n'est pas une chose facile. Des fois, ça peut prendre du temps. Le mariage de nuit combat le mariage physique. Celui qui ou celle qui est marié la nuit ne peut pas se marier la journée ou ne pourra pas jouir du mariage s'il est déjà dans le mariage. Les esprits de mari et de femme de nuit entrent en alliance avec les gens au travers des rapports sexuels dans le rêve. Au travers de ces rêves, ils arrêtent la destinée des gens et ils emprisonnent leur vie. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont contrôlés par des esprits de mari et de femme de nuit. Bien-aimés, la raison majeure pour laquelle le diable détruit les foyers, c'est parce que les esprits de mari et de femme de nuit sont jaloux et envieux. Ils peuvent tuer les rivaux physiques, détruire son corps, rendre frigide ou impuissant, ou même bloquer les finances. J'ai reçu dans l'église le cas d'un frère. Il était bien avant le mariage. Quand il s'est marié, les problèmes ont commencé. Bien aimé, les esprits de mari et de femme de nuit sont des esprits jaloux. Ils ne vont pas vous laisser jouir du mariage. Soit ils peuvent vous empêcher d'entrer dans le mariage, soit ils peuvent détruire le mariage, soit ils peuvent vous empêcher de jouir du mariage. J'ai reçu le cas d'une femme qui était venue me voir pour la délivrance. Elle ne savait pas qu'elle était combattue par l'esprit de mari de nuit. Mais quand elle est venue, on a commencé à l'écouter et à examiner certaines situations dans sa vie. On a compris qu'elle était entrée dans le mariage de nuit. Qu'est-ce qu'elle constatait? Quand son mari est avec elle, son mari devient impuissant. Mais quand le mari va à l'extérieur, tout fonctionne normalement. Et l'homme a commencé à entretenir des relations extra-conjugales à cause de ces phénomènes.
J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu peut te libérer des mariages spirituels au nom de Jésus. L'heure de ta délivrance a sonné. Ce n'est pas un hasard que tu entends cette vidéo. Dieu veut te libérer de ces phénomènes. Dieu veut te libérer des mariages de nuit. J'ai reçu le cas d'un frère qui se plaignait pour sa femme. Et on a compris que la femme était combattue par l'esprit de mari de nuit. Bien aimé, cet esprit, c'est un esprit envieux, c'est un esprit jaloux. Il ne va pas te laisser te marier. Il ne va pas laisser quelqu'un d'autre jouir de ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant plus de 5 ans? L'homme et la femme, mariés, n'avaient plus de rapports intimes. La femme était arrivée à un niveau qu'elle ne sentait plus rien. Et elle était devenue frigide. Bien aimé, ce sont ces choses-là qui détruisent les mariages. Beaucoup d'hommes sont devenus impuissants à cause des esprits des maris et des femmes de nuit. C'est des choses qu'on ne raconte pas au tribunal. Qui pourra aller au tribunal et dire des choses qui vous touchent, des choses qui détruisent votre corps? Jésus est capable de vous délivrer. J'aimerais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible au nom de Jésus. Tu dois savoir que les esprits de mari et de femme de nuit sont des esprits jaloux. Ce sont des esprits envieux. Ils peuvent même arriver à tuer les partenaires. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Bien-aimé, briser les mariages de nuit demande beaucoup d'efforts dans la prière et surtout la détermination. Quand tu es dans le combat contre les esprits de mari et de femmes de nuit, il ne faut pas abandonner ou renoncer. Abandonner ou renoncer le combat est très dangereux et destructif. Tu dois combattre ces esprits jusqu'à la victoire totale. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est dans un mariage de nuit? Bien-aimé, les signes majeurs sont le rêve sexuel ou les couches de nuit. Mais aussi les déceptions constantes, l'abandon ou la négligence par les sexes opposés. Quand tu remarques dans ta vie que chaque fois que tu as un rapport avec quelqu'un des sexes opposés, il t'abandonne sans raison. Il te néglige. Il y a beaucoup de femmes, c'est difficile que les hommes puissent te complimenter. Quand tu remarques que tu es l'objet d'abandon, de négligence, d'un sexe opposé, sans que tu aies fait quelque chose de mal, c'est ce que tu es entré dans un mariage de nuit. Donc le plus grand signe majeur, c'est le rêve sexuel ou les couches de nuit. Mais nous avons aussi le rêve de mariage. Quand tu rêves chaque fois que tu te maries, soit avec des inconnus, soit avec des gens que tu connais. L'autre, vous me suivez. Chaque fois, vous rêvez la nuit, quelqu'un vous met la bague d'alliance. Ça, c'est les mariages de nuit. D'autres, vous rêvez. Vous êtes habillé en robe de mariage, mais vous n'avez pas de chaussures. Ou vous rêvez, vous êtes habillé dans une robe de mariage sale. C'est le signe que vous êtes dans un mariage de nuit. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Toutes tes doutes et contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Bien-aimé, beaucoup, leur vertu, leur prospérité, leur étoile ont été vendues au travers des mariages de nuit. Quelles sont les conséquences de mariage de nuit? Première conséquence, c'est le célibat prolongé. Une personne qui est entrée dans un mariage de nuit, on va remarquer un célibat prolongé. Vous êtes nombreuses, 40 ans, 35 ans, toujours seuls. Et aujourd'hui, nous assistons à un phénomène.
des femmes avec enfants. Elles sont nombreuses. Et quand, beaucoup de cas que je reçois, vous verrez que la sœur est entrée dans un mariage de nuit. Bien aimé, le mariage de nuit va causer le célibat prolongé. Aucun homme ne s'intéresse à toi. Tout homme qui s'intéresse à toi, c'est pour le sexe. Ma soeur, comprends que tu es dans un mariage de nuit, que Dieu est capable de te délivrer. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Deuxième chose, les divorces, les incompréhensions, les séparations des corps sont l'œuvre du mari de nuit. Quand tu es entré dans le mari de nuit va combattre le mariage jusqu'à détruire le mariage. Les divorces, les incompréhensions, les séparations des corps. Dernièrement, j'ai reçu le cas d'une femme. C'est quand nous avons commencé à analyser ses rêves que nous avons compris que son cas, c'était le cas de mari de nuit. L'homme dort au salon et la femme dort à la chambre avec les enfants. La séparation des corps, c'est une des choses que les maris de nuit causent. Troisième chose, c'est les infections, stérilité, fragilité, impuissance sexuelle. Donc, ces esprits détruisent les corps. Beaucoup d'infections que les gens ont sont dues au cas des maris et des femmes de nuit. Bien aimé, quand tu fais les rapports sexuels avec des esprits, ils déposent en toi des sémences. Et ces sémences vont détruire ton corps. J'ai reçu le cas d'une sœur. C'est une sœur qui est méticuleuse. Elle prend soin. Elle est propre. Mais elle se retrouve avec des infections qui ne se terminent jamais. Elle prend toutes les précautions possibles. Jusqu'à ce que nous avons commencé à analyser ses rêves. Nous avons compris que c'était l'attaque des esprits de mari de nuit. Je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui es passé par différents traitements, tu as pris des antibiotiques, mais les infections subsistent. Et régulièrement dans tes rêves, tu vois un homme ou une femme venir s'accoupler avec toi. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est capable de te libérer au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Si tu es touché, tu peux contacter l'homme de Dieu pour t'aider dans ta délivrance. Quatrième chose, la malchance. Beaucoup de gens sont victimes de malchance à cause des mariages de nuit. J'ai reçu le cas d'une sœur chaque fois qu'elle s'attendait à une bonne chose, à une bonne nouvelle. La veille, elle voit un homme venir s'accoupler et tout s'est détruit. Donc la malchance, le malheur après le mariage. J'ai reçu le cas d'un couple comme ça. L'homme était bien avant de se marier. Quand l'homme a fait venir la femme en Europe, les problèmes ont commencé. L'homme, le travail a été détruit, l'homme commence à vivre des blocages. Nous avons compris que c'est des esprits de mari et de femme de nuit. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. La malchance, le malheur après le mariage, les problèmes financiers, veuvage précoce. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur mari. Quand vous entrez en profondeur, vous allez retrouver les problèmes d'époux spirituels. Septième chose, masque de vieillesse. Quelqu'un qui a 30 ans paraît comme 45 ans. Quelqu'un qui a 50 ans paraît comme quelqu'un de 60 ans. J'ai reçu à l'église le cas d'un frère qui est dans la cinquantaine. Mais ce frère a vécu précocement. Comme quelqu'un qui avait 60 ans, 65 ans. Déjà fatigué. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons compris que le frère était attaqué par l'esprit de femme de nuit. Cet esprit-là avait causé le masque de vieillesse. 50 ans, il n'était pas marié, pas d'enfant. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Tu souffres en silence. Dieu envoie ses messages pour te délivrer. J'ai reçu aussi le cas d'une sœur de la trentaine. Mais quand vous la voyez, c'est comme une maman de 45 ans. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons vu des esprits de mari et de femme de nuit. Je te parle, ma soeur. Tu mets le produit de beauté. Mais ça ne va toujours pas.
C'est spirituel. On t'a fait porter le masque de vieillesse. Regarde partout, tu as des boutons. Ton visage ne fait que vieillir. Ce sont des attaques. Je dis que Jésus est capable de te libérer. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Comment briser les mariages spirituels? Briser une alliance n'est pas quelque chose de facile ou d'automatique. Cela peut prendre du temps. C'est pourquoi nous disons là que la délivrance est un processus. Certains ont été mariés de le ventre de leur mère. D'autres sont mariés par leurs parents ou par leurs frères et sœurs de sang. La délivrance de mariage spirituel, c'est un processus. C'est quelque chose qui peut des fois prendre du temps. Mais il y a des étapes à suivre pour déclarer ce processus et vivre la libération totale. Première chose, il faut reconnaître que l'on est dans un mariage spirituel. La prise de conscience que ça ne va pas dans les relations. Beaucoup sont dans les consciences. Tu dois prendre conscience qu'il y a un ça ne va pas dans mon problème. D'autres, vous faites ces rêves-là. D'autres encore, vous remarquez qu'il y a un ça ne va pas. J'ai reçu le cas d'une femme juriste, une femme brillante, professionnellement stable, mais du point de vue des relations, ça ne va pas. Il dit, pasteur, chaque fois qu'un homme m'approche, nous ne faisons pas longtemps, la relation ne va pas plus loin. Nous avons détecté l'esprit de mari des nuits. Dis-le, mais tu dois prendre conscience de ton problème, qui est ça ne va pas. La délivrance commence par là. Les jours où les fous commencent à voir qu'ils portent des habits sales, c'est les jours où il est libéré. Mais les jours où les fous commencent à être contents de sa situation, les jours où les fous commencent à porter encore des habits sales, à ramasser les choses dans la poubelle, c'est les jours où sa folie s'est agrandie. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est le premier pas vers la délivrance. Reconnaître qu'il y a un ça ne va pas. Reconnaître que l'on est dans un mariage spirituel. D'autres, c'est des rêves. D'autres, vous voyez les conséquences de ces choses-là. Ça montre qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Deuxième chose, il faut renoncer au péché sexuel, aux pratiques illicites, renoncer à l'impudicité, à l'adultère, au lesbianisme, à la pédophilie. C'est des choses qui ouvrent des portes. Les esprits des maris et des femmes de nuit sont à l'aise quand quelqu'un pratique l'immoralité, quand quelqu'un vit dans une vie de désordre sexuel. Vous devez arrêter avec le péché sexuel. Vous devez arrêter avec la masturbation. Vous devez arrêter avec toute pratique qui ouvre la porte aux esprits de mari et de femmes de nuit. Vous devez renoncer à ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez arrêter de consulter des féticheurs, des marabouts, ou de se faire laver, ou de prendre des bains mystiques. Ce sont des portes d'entrée. Troisième chose, vous devez briser les alliances avec les esprits de mari et de femme de nuit. Certains ont fait des alliances par les rêves. Chaque fois que tu vois des rêves sexuels, si tu ne fais rien, ça veut dire que tu tolères. Il y a beaucoup qui ont contracté des alliances au travers des rêves. D'autres au travers des paroles. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle s'est mariée avec des enfants. Chaque fois, dans ses rêves, il voit toujours son ex-copain. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons compris qu'ils se sont promis, ils ont fait des paroles, ils se sont promis fidélité. Les paroles nous engagent. Peut-être tu es là, tu as promis à une femme le mariage. Tu as promis à un homme de lui être fidèle. C'est une alliance. Tant que cette alliance n'est pas brisée, cette alliance va te réclamer.
Donc tu dois briser les alliances avec les esprits de mari et de femme de nuit. Toute alliance que j'ai faite par les paroles, par les consultations, par des bains mystiques, j'annule, je dénonce, je détruis cela, je refuse cela au nom puissant de Christ. Tu es en train de briser les alliances. Je brise les alliances avec les esprits de mari et de femme de nuit de ma famille. Au nom puissant de Christ. D'autres ont été mariés par leurs parents. C'est pourquoi chaque fois, tu vois ton père t'apparaître nu dans les rêves. C'est parce que tu es marié à elle. Les paroles, les cérémonies traditionnelles, tout ça, c'est des alliances que tu dois annuler, tu dois détruire dans la prière au nom de Jésus. Il y a certains parents, dès que l'enfant naît, dans notre culture, vous verrez dans certaines familles, dès que l'enfant naît déjà, dès que quelqu'un vient, on te dit, ah c'est ta femme, hein. L'homme qui vient visiter les bébés va commencer maintenant à entretenir l'enfant, lui amener des cadeaux. Ça, quand vous faites comme ça, vous êtes en train de tisser un mariage spirituel. Il y a beaucoup qui sont entrés dans des alliances comme ça, à cause de l'ignorance. Donc tu dois briser les alliances avec les esprits de mari et de femme de nuit. Quatrième chose, tu dois commander à tout dépôt satanique fait par les esprits de mari et de femme de nuit de sortir de ton corps. Quand dans les rêves, tu t'accouples, quand dans tes rêves, tu vois des choses bizarres, c'est des dépôts que les maris de nuit et les femmes de nuit déposent dans le corps. Il y a des mauvaises sémences. Tu dois prier pour commander à ces sémences de sortir de ton corps. Sors toutes ces sémences déposées dans mon corps, au travers les rêves, au travers la nourriture, par les esprits de mari et de femmes de nuit. Je commande que ça sorte de mon corps, maintenant au nom de Jésus. Cinquième chose, tu dois proclamer à haute voix les divorces, la dissolution du mariage de nuit, la fin de l'union au nom puissant de Christ. Les paroles sont puissantes. Tu dois dire, tu dois déclarer, je divorce avec toi mari de nuit, je divorce avec toi femme de nuit. Tu dois persévérer dans cette déclaration. Deux fois, l'esprit des maris et des femmes de nuit va chercher à revenir. Tu dois rester ferme dans ta déclaration. Tu dois proclamer haut et fort les divorces. C'est Jésus-Christ qui est devenu mon époux. Je ne t'appartiens plus, mari de nuit. J'appartiens à Jésus. J'ai été racheté par le sang de Jésus. C'est pourquoi je proclame le divorce. Je divorce avec toi, mari de nuit, au nom puissant de Christ. Je divorce avec toi, femme de nuit, au nom puissant de Christ. Tu es en train de déclarer, tu es en train de proclamer haut et fort le divorce, la dissolution de toute union, au nom puissant de Christ. Je déclare la fin de ces mariages que j'ai contractés dans les rêves ou dans la réalité par ignorance, au nom puissant de Christ. J'annule ces mariages au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est le combat. On ne combat pas l'état silencieux, non. Tu dois parler. C'est comme quand il y a des mariages, on appelle une femme pour lui dire, est-ce que tu veux cette union ou pas? Quand la femme dit qu'elle ne veut pas l'union, elle doit dire cela. Tu dois répéter aux esprits des maris et des femmes de nuit que tu ne veux plus de leur mariage, qu'ils doivent te laisser au nom de Jésus. Sixième point, tu dois détruire tout objet représentant les mariages de nuit. Il y a des bagues, il y a des robes, il y a des vestes de mariage, il y a des albums, il y a des certificats, il y a des enfants de nuit. Tu dois détruire ces choses-là au nom de Jésus. Lors d'une délivrance d'une sœur, alors que j'étais en train de prier pour Dieu, m'a dit, va enlever la bague de nuit. Je suis allé, j'ai tenu la main où il y a l'alliance. J'ai fait comme ça, et elle a commencé à crier, non, 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 non. Elle a poussé un grand cri. Et quand j'ai dit, j'enlève cela, c'est à ce moment-là qu'elle a été libérée. Après un moment, elle est tombée, et c'était sa délivrance. Il y a des objets dans le monde spirituel qui représentent les mariages de nuit. Ça peut être la bague, ça peut être les robes, la veste des mariages, les albums, les certificats. Je déchire les certificats, je détruis cela au nom puissant de Christ. Je détruis les enfants que j'ai avec les maris et femmes de nuit. Je brise, je tue ces enfants au nom puissant de Christ. Tu es en train de combattre dans la prière, dans les chaînes, au nom de Jésus. Septième chose, tu dois prendre l'autorité et commander aux esprits de mari et de femmes de nuit de sortir de ton corps, de te libérer au nom de Jésus.
toi, Marie de nuit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ordonne maintenant, sors de mon corps. Libère-moi, libère-moi, libère-moi au nom de Jésus. Je mets le feu, que le feu brûle dans mon corps, que tout esprit de mari de nuit sorte maintenant, mari de nuit, femme de nuit, commencez à sortir de mon corps, commencez à sortir de mon corps. Mon corps appartient à Jésus, ça ne vous appartient pas, c'est pourquoi je vous chasse au nom de Jésus. Tu es en train de combattre dans la prière, tu es en train de déclarer, tu es en train de commander aux esprits de mari et de femme de sortir de toi au nom de Jésus. Je vois les esprits de mari et de femmes de nuit sortir de toi au nom de Jésus.